J'ai visité un endroit complètement interdit au public depuis 1983. Je quitte Bordeaux à 8h et je prends mon train pour Sarlat-la-Canéda. Là-bas, je passe la matinée à me promener dans ces rues, à découvrir l'église et le marché en attendant le bus de 12h30 qui m'emmène à Lascaux. La visite commence sur le toit du bâtiment. On peut observer la nature alentour où justement Marcel Ravida, Jacques, Georges et Simon ont découvert Lascaux pour la toute première fois, à la lueur de leur lampe torche. Juste après l'avoir découvert, ils se promettent de n'en parler à personne. Pourtant, seulement quelques jours après, tout le monde est au courant. Ils protègent la grotte, préviennent un abbé préhistorien et deviennent des héros locaux. Pourtant, leur gloire est brève et pour la majorité d'entre eux, Lascaux ne sera qu'une petite parenthèse. Marcel part travailler comme ouvrier et Simon sera interné à Drancy avant d'échapper à la déportation. Il n'y a que Jacques qui reste sur place et deviendra guide de la grotte à son ouverture en 1948. C'est une découverte tellement énorme que c'est un raz-de-marée dès les premières visites. Il y a jusqu'à 1500 personnes par jour qui visitent cette grotte. Mais entre la respiration humaine, les projecteurs, la chaleur, les peintures commencent à noircir. Et même pas 20 ans après, on doit interdire les visites. Depuis, plusieurs répliques ont été faites, dont Lascaux 4, le plus moderne. On y découvre une réplique parfaite de la grotte qui est beaucoup plus grande que ce à quoi je m'attendais. Mais aussi beaucoup d'explications interactives et même un cinéma qui raconte toute cette histoire. Bref, à Lascaux, on voit l'imaginaire humain et l'importance de l'art. Je prends mon bus retour pour Sarlat-la-Canéda et à demain.